Et bonjour, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour le 9e jour de randonnée au fil du Verdon, de la chapelle Sainte-Maxime dans les Basses-Gorges jusqu'à Quinson. C'est un retour en arrière aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Petit retour sur ma nuit qui aura été bonne. À la différence de la dernière fois, le fait d'avoir mis la bâche de protection de ma tente sous le matelas et sous le duvet. Aucune humidité n'est remontée sur le duvet, donc j'ai pu passer ma nuit correctement au chaud sans que je me réveille en plein milieu de la nuit. Donc pour ça, impec. Au petit matin, donc je me lève, j'ouvre la porte de la chapelle et je sors, ravi et enchanté de voir que mes chaussettes ne s'étaient pas envolées et que aucun cochon ou aucun autre animal n'était venu me les piquer. Donc mes chaussettes sont toujours là, elles vont y rester encore un peu, le temps que je prenne mon petit déjeuner et histoire de bien se sécher de la veille. Les chaussures, elles, par contre, étaient toujours trempées. Le Gore-Tex, une fois que ça a pris l'eau, ça sèche pas comme ça. Du coup, je me suis rappelé les conseils que m'avait donné Daniel en tout début de rando pour marcher dans la neige, qui m'avait dit bah, si t'as rien pour protéger tes chaussures, tu enfiles tes chaussettes dans un sac plastique et tu mets le tout dans les chaussures. Voilà qui est fait. Donc la dégaine est quand même pas terrible, on peut pas dire qu'on soit à la Fashion Week. Mais par contre, en termes d'efficacité, ben, impeccable. J'ai pu profiter comme ça d'une partie de ma matinée au sec pour prendre mon petit déjeuner. Je profite qu'il pleuve pas pour faire un petit tour du propriétaire. Bon, je connais déjà le coin, j'étais déjà allé. Mais voilà, donc je fais un petit tour autour de la chapelle. Vous voyez que le ciel est quand même très chargé. Le soleil peine à percer. Mais bon, voilà, ça, je me détends un petit peu et profite de faire une petite boucle. Donc là, je passe devant ce qui reste de ruines, où en général, quand on vient pour pique-niquer, les chèvres viennent vous manger ce que vous avez dans votre sac. Et puis, ben voilà, c'est arrivé, hein, 2 fois, je crois, ou 3 fois, grand max, depuis mon départ. Il faut que je fasse mes petites affaires. Donc, technique à l'ancienne, on fait un trou, on pose ce qu'on a à poser, et on bouche le trou. Une fois parti, c'est comme quand on est arrivé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui j'avais prévu en fait de passer ma journée à la chapelle et de pas bouger suite à la météo qui s'annonçait être très pluvieuse et orageuse. Donc j'avais pris la décision de faire ma double marche hier et donc aujourd'hui de rester sur place. Et ben, sans m'y attendre, le téléphone sonne, le réseau passe, pourtant là-haut c'est vraiment pas évident. Le réseau passe et je reçois un message d'une dame qui me dit être propriétaire d'une chambre d'hôte sur Quinson et qui se propose pour la nuit de m'héberger, de me recevoir, si ça m'intéresse de la contacter. Alors le problème c'est qu'elle habite à Quinson, que la chambre d'hôte est sur Quinson et moi je suis déjà passé à Quinson hier. Donc là, en fait, ça m'obligerait à faire un retour en arrière pour finalement après revenir et repasser quasiment par ici. Donc j'avoue ne pas trop savoir, j'hésite, donc je me pose la question, je profite du repas du midi pour me dire, bon allez, je verrai, je vais voir, et puis je la tiendrai au courant. De toute façon, Quinson, c'est pas loin, c'est à quelques kilomètres de là, il me faut pas la journée. Donc je peux me prendre le temps et partir après manger du midi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Petit message pour Seb qui m'a dit, quand j'ai fait mon sac avant de partir, pouh, tu prends 2 bonbonnes de gaz, ça fait du poids, ça prend de la place, il faut aller à l'essentiel. Bah, je t'ai écouté, parce que je t'écoute, et donc du coup j'ai viré ma bonbonne de gaz, la deuxième. J'ai pris que celle que je voulais prendre. Et ben voilà, donc maintenant je voudrais savoir qu'est-ce que tu as à me proposer comme solution. Vu que j'ai plus de gaz, ma popote est toujours froide et qu'il me reste 3 jours. Donc si tu as une solution à me proposer, je suis preneur. N'hésite pas, donne-moi tout ce que tu as. Hein, voilà. Et parce que ben forcément,
les MX3 que visiblement tu manges aussi, puisque c'est grâce à toi que je les ai connus, à l'eau froide, ça ne gonfle pas. Voilà, ça fait juste de la poudre dans de l'eau. Donc, ben voilà, paradoxe. De quoi chauffer, mais plus de gaz. Il faut chauffer, mais j'ai plus d'eau chaude. Voilà, allez, tiens-moi au jus, hein. Bon, Seb, avant que tu commences à me dire qu'il faut que je coupe un arbre avec mon couteau suisse, qu'il faut que je fasse un tas de branches, de la plus petite à la plus grosse, enfin bref, que tu me dises comment survivre dans ce froid sibérien, enfin non, en haut du Verdon, je tenais à te rassurer quand même que, à mon ravito, ayant un doute sur la probabilité que ma bonne me tienne tout mon séjour, j'avais fait en sorte de ravitailler pas que en bière et pas que en bouffe, mais aussi en gaz. Donc rassure-toi, bien que je pense pas que tu sois vraiment très inquiet, mais j'aurai de quoi faire gonfler ma poudre. Tout est bien qui finit bien. Allez, à plus. Ciao. Bon, après ce petit interlude du repas où je m'adressais principalement à Seb, donc je mange mon plat chaud et puis finalement ben, je me dis que allez, c'est pas bien loin Quinson, je vais faire un petit retour en arrière et aller dans cette chambre d'hôte donc pour passer la nuit. Et à la limite, je serais quand même mieux dans un lit au chaud plutôt que par terre dans la chapelle, même si j'étais pas non plus super inconfortable, mais bon, voilà, on peut pas comparer. Et puis rencontrer des gens, c'est toujours sympathique et agréable. Et puis au final, ça fait partie aussi de ma rando. J'ai rencontré Daniel suite à des problèmes. J'aurais rencontré Magali et Philippe suite à des problèmes. Et donc là, ben, je vais rencontrer de nouvelles personnes que je ne connais pas, bien évidemment, qui se proposent de m'héberger. Donc allez, la vie est faite de rencontres, donc je finis de manger tranquillement, je range mes affaires et je repars donc du coup dans les passe-gorges, en sens inverse du chemin que j'ai fait hier. Cette fois, je vais redescendre par le petit sentier qui prend avec des marches. Il vaut mieux le descendre que le monter, celui-là d'ailleurs. Et puis ben, en avant, je file à Quinson. Cette fois, ce qu'il y a de bien, c'est que les escaliers qui montaient hier ben, descendent aujourd'hui. Et j'avoue que même, bon, là on est en milieu de journée, j'ai pas marché ni rien, mais en termes d'effort et pour la douleur derrière mon genou, je regrette pas de l'avoir fait dans ce sens. Allez, on continue. J'en profite pour faire un petit selfie avec un sourire formidable, n'est-ce pas? Qui on lit sur mon visage la fatigue des jours passés à marcher, mais bon, c'est pas grave, c'est pour le souvenir. Me voilà donc arrivé à Quinson. Donc il faut traverser le village, monter une route qui passe devant le musée de la préhistoire et continuer. Finalement, ça monte un peu quand même parce qu'il faut, c'est pas dans Quinson même, c'est sur le plateau au-dessus de Quinson, donc il faut quand même monter un petit peu finalement. Je me reprends un peu la pluie, mais bon, maintenant je suis habitué, donc au final, les gouttes glissent sur moi, même plus elles me mouillent, elles m'évitent limite. Et donc voilà, j'arrive aux coordonnées GPS données, masse de la Chérine, gîte et chambre d'hôte. Piscine, bon, je vous avoue que j'ai pas fait de plouf, hein. J'ai pas profité de la piscine sur ce tape-là. Je passe devant des chevaux et je m'avance devant la maison où Calou et Franck et Beru, leur chien, m'accueillent. Donc on se présente et donc il m'amène vers le gîte où je passerai ma nuit. Franchement, j'ai hésité quand j'ai vu la chambre et dans l'état où j'étais. J'ai hésité à planter ma tente dans la chambre, histoire d'être à l'abri, au chaud, mais de pas salir quoi. Et puis finalement, non, c'était trop tentant. J'ai pris ma douche, je me suis changé et finalement, je passerai la nuit dans un bon lit sous une bonne couette.
Voilà pour aujourd'hui, donc mon neuvième jour de randonnée, petite, enfin c'est même pas une étape, hein, mais petite journée de marche, un aller-retour, mais voilà, la nuit a été reposante, la soirée avec Calou, Franck, était vraiment super agréable, on a passé un très bon moment, bien mangé, et voilà, on a passé la soirée à discuter, à échanger, donc c'était vraiment très très bien. Donc voilà, je vais me coucher sur ces entrefaits et je vous dis donc merci de me suivre, un petit like si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir mes prochaines sorties. Merci.